Salut pour une nouvelle vidéo sur la chaîne rurale. On est toujours avec Gouka, j'en ai profité pour sortir le 103 derrière. Donc configuration numéro 3, donc la full. Comme ça, vous avez un petit moment avec Gouka et en même temps on a la 103 sous les yeux pour en parler. Donc la configuration numéro 3, donc déjà vous aurez nos deux avis. On va partir sur déjà les qualités et les défauts. On peut en parler je pense tous les deux. On va commencer par les qualités. Il y a déjà la performance évidemment, donc grosse performance. Il y a aussi… Grosse. Non, belle performance. Après là, on ne parle pas forcément de ce 103, hein. On parle en général. Donc la performance évidemment, le choix des pièces parce que voilà, on peut prendre plein de pièces. Dans les pièces performance, il y a quand même pas mal de choix. Le fait de se monter, si vous voulez, son projet, quoi, un peu avec ce qu'on veut, ça c'est voilà, c'est la personnalisation. Exactement. Après, l'optimisation, qu'on pourra toujours continuer à optimiser, à gratter les carters, à faire des essais, à faire des réglages, tout ça. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Et aussi le côté un peu je me la pète, rareté. Le côté que voilà, il n'y a pas tout le monde qui a des grosses configs. Après, si je peux. Vas-y, bien sûr, vas-y. Ce genre de config, c'est pour les mecs qui font de la mécanique un peu quand même. Ah oui, bien Des sûr. connaissances. Bien sûr. Voilà. Ça va dans les points négatifs. Donc dans les points négatifs, on a noté. Attends, je vais profiler un peu parce que la voix même pas entière. Dans les points négatifs, on a noté évidemment le prix. Bon là, je pense que Gouka est d'accord. Oui. Après, la fiabilité. Évidemment, Surtout les mâles aussi. Surtout les mâles aussi, les pistons mâles aussi valent rien. Mais bon, la fiabilité, enfin bien, non, il faut que ça soit bien monté. Oui, voilà, c'est ça. C'est tout. Après, évidemment, la conso, là-dessus, mais bon, c'est plutôt pour comparer aux autres configs. Bien sûr, la conso est énorme. Si tu n'as pas de conso, il faut rouler en trottinette électrique. Et après, par contre, gros point négatif, ça serait pas pour moi la mécanique parce que quand on se base là-dessus, on le fait faire si on ne sait pas le faire ou on le fait, mais c'est surtout les réglages. Les réglages, que ça soit pour n'importe qui, même pour quelqu'un qui sait le faire, c'est toujours un peu une galère. Et c'est beaucoup plus pointu aussi. Donc pour une config grosse, n'hésite pas Gouka à parler, à me couper. Donc grosse config. Donc pour moi, la grosse config, ça part déjà d'un très bon cylindre en 50 ou 70. Là-dessus, on n'est pas sectaire parce qu'il y a un 50, ça prend énormément de tours, ça ne veut rien dire. Il y a des 50 qui marchent aussi bien que des 70. On n'est plus comme sur les scooters, c'est quand même, bon, c'est pareil sur les scooters, mais c'est un peu différent, les mobs. Bien sûr de qualité, donc là on a du mal aussi, du Bidalo, on a pas mal de hauts moteurs très bien. Après, on va partir sur une pipe. Donc là, nous, dans notre cas, c'est un moteur mal aussi avec une pipe Polini 360 par exemple. Un carbu 19-21, voire plus, mais bon, c'est un peu chauffé. Donc là, sur le coup, nous, c'est un 21 CP Polini Evo. Je me trompe, hein, tu me dis si je me trompe. C'est ça. Après ça, tu peux partir aussi sur un cylindre liquide. Ah oui, bien sûr. Le prix, c'est encore pas le même. Ah oui, bien sûr qu'en liquide, ça coûtera plus cher. Il faudra en plus le radiateur, tout ça, bien sûr. Pompe à eau externe et tout le tralala. Évidemment, après, on part sur le pot. La culasse, bien sûr, je n'en ai pas parlé, mais une culasse aussi qui est forcément adaptée, qui n'est pas forcément livrée des fois avec le cylindre. Donc ça rajoute un coût. Après, un pot, bon là pour nous, c'est un pot d'époque Ninja Open carte noire, G3, c'est ça G2. Mais voilà, ça a quand même un coût, surtout que tant qu'à faire un truc comme ça, autant partir sur de la pièce un peu d'époque ou haut de gamme. Mais bon, c'est pareil, ça rajoute. Après, bien sûr, les carters. Alors là, nous, pour le coup, c'est un 103 avec des carters mal aussi. Il y a aussi les Polini, donc des gros carters, on n'est pas obligé. Là, on en parlait justement. Il y a des très très grosses configs sur des carters origine préparés, surtout chez MBK quand même, il faut dire ce qui est, sur les AV10. Donc voilà, ça après, ça reste une question de budget, de délire. Après, on va partir sur le variateur. Aïe, le variateur, ça peut piquer parce qu'on part sur, si vous voulez un variateur type pas trop mal, il y a le ER3 en 100 mm, donc c'est celui-là, si je dis pas de bêtises. Oui. Et après, il y a le Girodo qui est très bien chez Mir 35. Ah oui, non mais bien sûr. Il y a le Girodo qui est très bien refabriqué, qui est vraiment pas mal. Après, on a évidemment tout ce qui est cage à aiguille renforcé neuf, roulement en céramique de Villebrequin neuf. Donc tout ça, il faut quand même le prendre en compte. Après, un vilo renforcé. Donc il y a du choix aussi. Vous pouvez aller voir ça, il y a du choix là-dessus. On peut aussi, il faut. Là, pour nous, c'est le ressort Doppler, bon, assez modifié pour nous, pour l'adapter.
On l'a modifié avec un petit réglage, 3 positions, mais le ressort Doppler, donc qui coûte quand même dans les 80 €, je crois. Donc ça, et puis, De toute façon, c'est obligatoire pour ce type de config. tout à fait, tout à Tu fait. es obligé de passer par un ressort. Voilà. Donc c'est ce que j'essaye de dire, voilà ce qu'il vous faut comme pièce obligatoire entre guillemets. Et après, c'est un peu de l'extra, mais quand on en est là, voilà, souvent on se chauffe. Je pense que toi c'est pour ça. L'allumage rotor interne, bon là c'est un DD, un MVT-DD, mais il y en a plusieurs aussi. Mais je pense que c'est pareil, c'est la finition du truc quoi. Et partir dans l'extrême entre guillemets avec un allumage qui est pareil, un gros billet, c'est quasiment 300 €. Donc pour la partie pièce moteur, ça va être ça, grossièrement. Et après, nous là, c'est un 103 qu'on a modifié en SPX et tout. Mais pareil, après, le gros plus, c'est la poulie embrayage. Donc la poulie embrayage, nous, c'est une 103 avec des ressorts renforcés, des mâchoires allégées renforcées, enfin, avec plus de garniture. Donc sinon, après, il faut carrément passer sur une Doppler. Il y a la ER2. ER2, la 86 ou après carrément de la fait maison. Et là, après, on part dans des trucs, voilà, 500 balles la poulie. Bon, pour vous donner une idée, en termes de budget, une petite grosse config, ça va être dans les 800. J'ai noté, franchement, entre 800 jusqu'à 1002. Mais je pense qu'on peut aller facilement jusqu'à 1005, voire plus. Il n'y a pas de limite. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est ce que dit Gouka. Il n'y a pas vraiment de limite. Il n'y a pas de. Mais voilà, il faut quand même se rendre compte que pour faire déjà un truc qui marche vraiment, tout peut marcher, mais une grosse config comme ça, je pense que les 700-800 balles, tu les as d'office. Ouais. Parce que entre. Le moteur, hein. Oui, que le moteur, bien sûr. Entre cylindre, carbu, pipe, déjà un carbu, ça vaut presque 100 €. La pipe, 50 €. Enfin voilà, tout va très vite quand même. Donc on arrive très vite. Après, ceux qui ont déjà un peu de pièces, donc le mec qui a déjà un très bon pot, tout ça, qui a déjà investi un peu avant. Mais pour celui vraiment demain qui veut se faire une grosse config, ça va très vite. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte là-dessus. Après, voilà, les réglages qui restent quand même. Et puis la préparation, là, tout ce qui est, tous les contrôles, si on veut commencer à modifier le taux de compression, tout ça, c'est quand même relativement voilà, compliqué. Et Ça oblige, si tu fais sur des configs comme ça oblige de modifier les cadres souvent. En plus, oui, sur les 103, modification du cadre, tout ça. Bon, nous, on est vraiment parti dans un autre délire. Mais voilà, ça reste quand même. Après, le mieux, c'est pour partir sur une base, le mieux, c'est les vols. Oui. Mais après, c'est toujours pareil. Chez Peugeot. Chez Peugeot. Il parle pour Peugeot. Oui, il parle MBK. Bon. Oui. Mais après, voilà, ça reste quand même pour moi. Alors, pour en venir par rapport aux autres vidéos, pour moi, il faut au minimum une origine pour les balades, pour aller chercher le PM, pour tout ça. Clairement, voilà, derrière, on a la Daytona, Gouka qui a la Daytona par exemple. Et ça, on a fait d'abord le 103 pour ceux qui suivent la chaîne. Et il s'est chauffé à faire le Daytona parce que c'était un modèle qui nous plaisait, qui lui plaisait énormément. Et aussi, par ça aussi, parce qu'il a l'origine fiable pour tout. Et par contre, voilà, ça c'est vraiment ceux qui aiment la mécanique, on va dire. Je pense que voilà, c'est pour le mec qui veut faire de la bricole, qui veut sortir la bourre avec les copains. Et sincèrement, c'est chouette quand on est plusieurs à avoir des moteurs préparés comme ça, mais quand on se retrouve dans une sortie avec un moteur préparé, une full comme ça, et derrière des mecs en origine, franchement, c'est pas marrant quoi. Il n'y a aucun intérêt. Donc je pense que idéalement, le bon délire, c'est avoir ça quoi. C'est avoir les deux. Et après, ça reste quand même plus. Voilà, c'est un autre délire. Il y a les 3 configs que j'ai présentés. Je pense que c'est 3 délires différents. Elles se complètent, mais celle-là pour moi est la plus extrême. Et sans vous mentir, c'est un très très gros budget pour très peu d'utilisation au final, quoi. On est d'accord. Ce qu'il faut rappeler aussi, parce qu'aujourd'hui il faut être dans la légalité. Aussi, oui, bien sûr. Avec ça, tu peux aller sur la route. Oui. Avec ça, tu n'as pas le droit. Voilà, légalement, non mais clairement, non mais tu fais bien de le préciser. Après, derrière, on est beaucoup plus grillé que juste un kit 70 et un carbu 15 de chasse sur. Encore, le mec, il laisse sa mob d'origine. Oui, mais bon, il y en a qui le font, mais quand tu vois comment ça craque. Ça se voit pas. Esthétique, tu le vois passer, le mec. Oui, après au bruit, mon gars. Ouais, c'est sûr. Au bruit de celle-là, laisse tomber. Bon, allez. Donc c'était, voilà, n'hésitez pas à balancer les questions. C'est juste mon point de vue sur la config 3. Après, nous, sincèrement, j'ai que cette expérience-là avec Gouka. Donc,
voilà, je peux pas faire un épilogue, sortir des trucs de dingue là-dessus. Mais vas-y, Après, il dis-moi. n'y a pas de frein à disque aussi. Hein. Ah oui, ah oui, là on parle que moteur, Ah oui, on parle oui, pas ok, partie cycle. Hein. Et mais bien sûr, après, non mais tu fais bien d'en parler. Ça suive, quoi. Voilà, tout à fait. Après Voilà, c'est c'est pas vraiment cohérent. ah non, clairement pas. Non mais là tu touches un bon point. Après il faudrait au moins un frein à disque à l'avant, la fourche qui va bien, les suspensions, etc. Un minimum de freinage, de châssis renforcé. Parce que bien sûr, c'est vrai que ça fait partie de la préparation. Là, j'étais bien sûr moi concentré peut-être que sur le moteur, mais ça fait partie aussi du délire. C'est qu'il faut adapter derrière et c'est des gros budgets, et énormément d'adaptation et de travail. Après, c'est un kiff, mais voilà, il faut le prendre en compte. Avec ça gouffe pas. Bon, ben nous voilà pour la dernière vidéo de cette suite config. Et le petit mot de la fin avec Gouka, encore une fois. Le petit mot de la fin. Voilà, allez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ça, à balancer vos questions. On essaiera de répondre en temps et en heure. Allez, ciao, ciao. Salut à tous.